Grosse victoire du Real Madrid hier face à cette équipe de Villarreal, 4 buts à 1. Lors de ce match-là, le Real Madrid a perdu l'un de ses cadres. Ici, je vous donne les 3 pistes sur lesquelles le Real Madrid peut se lancer pour remplacer ce cadre-là. Je vous fais part ici du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et je vous révèle l'adversaire du Real Madrid. Toni Kroos a reçu une récompense très spéciale. Restez scotché cette vidéo pour ne manquer aucune partie. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live, moi c'est Wilfried, ici je parle Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid, je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Et bien les gars, je vais commencer ici par un petit débriefing du match du Real Madrid hier. Le Real Madrid s'est vu vainqueur sur cette équipe de Villarreal, 4 buts à 1, un super gros score et on a vu plusieurs de nos joueurs au rendez-vous en très bonne forme. Et à voir ce match, on pourrait dire que le Real Madrid est à 100% présentement, mais ce n'est pas le cas parce que nous connaissons tous les blessés que ressent cette équipe madrilène. Et bien, je vais parler ici de la super grosse performance de Brahim Diaz hier face à cette équipe de Villarreal. Je vais aussi parler de cette présence-là de Lucas Vázquez qui a été plutôt remarqué hier à cause de ses bonnes ouvertures. Lucas Vázquez a eu plusieurs superbes ouvertures lors de ce match-là. Il était plutôt libre sur la plupart de la rencontre. On a pu voir plusieurs de ces centres en direction de Jude Bellingham. Et Jude Bellingham qui n'a pas vraiment été au rendez-vous comme nous connaissons tous le grand Jude, mais qui a tout de même cassé les lignes de Villarreal pour pouvoir donner l'avantage au Real Madrid du 1 but à 0. On a aussi pu voir la grosse performance de Rodrigo lors de ce match-là. Rodrigo qui, depuis plusieurs matchs maintenant du Real Madrid, nous fait comprendre qu'il est à son meilleur niveau, à son top niveau. Et il ne cesse de nous faire voir ça, notamment en marquant le deuxième but du Real Madrid hier face à cette équipe de Villarreal. On a aussi pu voir un Luka Modric qui est dans sa splendeur. Nous a fait voir un peu du Luka Modric qu'on connaît lors des années antérieures. Luka Modric a été au rendez-vous, notamment en marquant aussi un but à cette équipe de Villarreal. Et on a aussi vu Brahim Diaz dans sa conclusion marquer et faisant le score de 4 buts à 0 face à cette équipe de Villarreal. Le match hier, à mon avis, a été totalement contrôlé par cette équipe du Real Madrid. C'est le genre de match qu'on aimerait bien voir le Real Madrid jouer. Je vais encore ici insister sur cette présence de jeu là, notamment des attaquants du Real Madrid et des milieux de terrain qui font beaucoup d'efforts dans le repli défensif. C'est un système de jeu qui me plaît plutôt bien. J'ai vu à plusieurs reprises Brahim Diaz faire des replis défensifs directement après avoir perdu le ballon, des super replis défensifs pour venir aider cette défense madrilène là. C'est le genre de football que j'aime bien voir, malgré le fait que c'est pas vraiment une bonne stratégie parce que nos joueurs, c'est vrai qu'ils sont bien jeunes, mais ils se fatiguent rapidement quand s'ils se retrouvent sur un match intense où ils perdent beaucoup de ballons. Nos joueurs vont se retrouver fatigués très rapidement. Mais ce match face à Villarreal était un super beau match. J'étais tellement fier de voir ce match-là du Real Madrid face à cette équipe de Villarreal. Le Real a dominé la partie. Le Real a une fois de plus nous a fait comprendre que malgré tous les blessés qui comptent présentement, cette équipe du Real Madrid est en top forme et au niveau pour nous rapporter des points, nous rapporter des trophées et en aidant l'espérance que nos joueurs qui sont présentement blessés récupèrent rapidement, très rapidement pour venir tenir main forte à cette équipe qui est déjà satisfait nos attentes. Ce match-là qui a vu le Real Madrid battre cette équipe de Villarreal, Toni Kroos a été récompensé comme le joueur le plus sain de cette équipe madrilène par l'équipe médicale du Real Madrid. Vous pouvez voir l'image de côté là. Il a reçu un prix comme étant le joueur qui a eu le moins de pépins physiques ou bien qui a eu le moins de troubles physiques lors de cette année 2023. Et bien c'était Toni Kroos qui était en super forme. On peut le voir présentement malgré que tout le monde, beaucoup de joueurs ont flanché. Toni Kroos et Luka Modric qui sont présentement en forme, mais Toni Kroos a reçu cette récompensation là ou bien ce prix là du joueur le plus en forme de 2023 à l'équipe médicale du Real Madrid Sanitas, comme vous pouvez le voir sur l'image de côté là. Ça veut dire que les vieux, notamment Luka Modric, Toni Kroos, bien la vieille chair du Real Madrid
ils sont toujours là, toujours aux aguets. On peut le voir, on a pu le voir plusieurs fois dans les récents matchs du Real Madrid. Toni Kroos qui a beaucoup amené sa contribution dans les récents matchs du Real Madrid et qui nous a fait comprendre que malgré le fait qu'il a déjà beaucoup fait son temps à Madrid, il peut toujours amener une super grande contribution dans cette équipe-là et une fois de plus, il a été récompensé. Vraiment pour le Real Madrid, lors de ce match qu'il a opposé au Villarreal, ils ont perdu l'un de ses gros cadres. Je vais parler ici de David Alaba. J'avais déjà fait plusieurs vidéos, 2 à 3 vidéos parlant de David Alaba qui n'avait pas vraiment fait un bon début de saison avec le Real Madrid. Et bien présentement, lors de ce match qui opposait le Real Madrid au Villarreal, David Alaba était super titulaire lors de ce match-là. Et bien il s'est blessé et il sera indisponible jusqu'en fin de saison. C'est une super mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, malgré le fait que j'avais parlé du fait qu'il n'a pas fait une bonne saison. C'était un titulaire du Real Madrid présentement parce que Eder Militao est blessé et indisponible jusqu'en février, je pense bien, jusqu'en février. Donc présentement, jusqu'au retour d'Eder Militao, David Alaba devait tenir cette défense madrienne là jusqu'à son retour. Et bien, il est blessé présentement, il sera indisponible jusqu'en fin de saison. Maintenant, je vais vous donner les 3 noms, 3 possibles pistes XXL sur lesquelles le Real Madrid peut se pencher pour remplacer David Alaba. Le Real Madrid a fait une annonce disant qu'ils ne vont pas faire de recrutement lors de ce janvier, mais ils n'ont pas exclu un coup à la Kepa Arrizabalaga, qui, je veux rappeler ici, est arrivé en tout début de saison du Real Madrid après la blessure de Thibaut Courtois. Le Real Madrid les pris en prêt. Ils ne l'ont pas recruté, mais ils l'ont prêté pour la saison. Ne vous étonnez pas si le Real Madrid se retrouve en janvier à effectuer un prêt pour le remplacement de David Alaba, sachant que David Alaba est indisponible jusqu'en fin de saison et qu'Eder Militao ne sera pas disponible jusqu'en février. Et bien le Real Madrid pourrait se lancer sur une nouvelle piste pour venir tenir main forte. Je vais vous donner maintenant les 3 noms, bien les 3 pistes sur lesquelles le Real Madrid pourrait se pencher. La première piste est un joueur dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit ici là de Gonzalo Ignacio, le joueur du Sporting, qui a une valeur présentement de 60 millions d'euros. Le Sporting réclamerait 45 millions d'euros frais de transfert et 52 millions d'euros de bonus supplémentaires pour ce joueur-là. C'est une piste qui pourrait coûter plutôt cher à Madrid, mais je pense que le Real Madrid pourrait potentiellement peut-être se lancer ce dossier-là en tant que prêt pour la saison. Et peut-être un possible recrutement en fin de saison, comme ce fut le cas pour Joselu Mato qui est venu en prêt pour remplacer Karim Benzema et que le Real Madrid a confirmé qu'il sera signé ce janvier. Et bien, je vais parler maintenant de la deuxième piste pour remplacer David Alaba. Il s'agit ici d'Antonio Silva, le colosse de Benfica. Ce joueur de Benfica qu'on a pu, pour ceux qui ont peut-être pu suivre un peu les matchs du Portugal, qui peuvent connaître Antonio Silva, le défenseur de Benfica qui a déjà fait ses preuves. Antonio Silva ici là est considéré comme l'un des talents prometteurs de ce championnat portugais. Il a une clause libératoire présentement plutôt élevée qui est de 100 millions d'euros, qui est une superbe piste, mais personnellement je pense que c'est une piste plutôt improbable compte tenu du fait que le Real Madrid a fait part qu'ils ne vont pas faire de recrutement ce janvier et sa clause libératoire qui est aussi très super élevée. Je pense que le Real Madrid ne va pas penser à son cas. Personnellement, je ne pense pas trop que le Real Madrid va se pencher sur Antonio Silva. Mais maintenant, je vais vous parler de la troisième piste qui est le moins connue. Il s'agit ici de William Pacho, le joueur de Francfort, le défenseur de Francfort, qui n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu. Mais je pense que le Real Madrid peut éventuellement se pencher sur son cas pour un potentiel remplacement de David Alaba qui s'est blessé. Maintenant, je vais vous parler de la Champions League. Le tirage au sort de la Champions League a eu lieu il y a quelques minutes et présentement, ou bien maintenant, je vais vous révéler qui sera l'adversaire du Real Madrid en 8e de finale UEFA Champions League. Et bien, ce sera une fois de plus cette équipe du RB Leipzig. C'est le RB Leipzig qui sera potentiellement l'adversaire du Real Madrid en cette UEFA Champions League là. Maintenant, vous pouvez voir la liste là de côté des différentes confrontations qui auront lieu pour cette 8e de finale de la Ligue des Champions. Sur cette liste là, mais présentement, on voit les différentes rencontres ou bien les différents tirages qui ont été faits pour cette 8e de finale de la Ligue des Champions. On peut y voir le Porto qui va affronter Arsenal, Napoli qui va affronter cette équipe du FC Barcelone, le PSG qui va affronter le Real Sociedad
Inter qui va affronter l'Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven qui va affronter le Borussia Dortmund, la Lazio qui va affronter cette équipe du Bayern, le Copenhague affrontera cette équipe de Manchester City, Leipzig, Real Madrid. Maintenant, je vais vous faire part ici des matchs chocs, à mon avis, qui seront les matchs chocs les rencontres chocs de cette 8e de finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises lors des tirages au sort parce que Porto-Arsenal, c'est un match qui peut être un match choc parce que je pense que Porto a assez de niveau pour affronter Arsenal, mais nous savons qu'Arsenal est en super forme cette saison. Napoli-Barça peut être un match choc parce que cette équipe de Napoli a prouvé, malgré le fait qu'ils ont perdu aller-retour face au Real Madrid, je pense qu'ils ont le niveau pour tenir en échec le Barça. Le PSG affrontera cette équipe de la Real Sociedad. C'est pas vraiment un match choc. Inter qui va affronter l'Atlético de Madrid. Voici, à mon avis, le plus grand match choc de ce 8e de finale. L'Inter qui affrontera cette équipe de l'Atlético de Madrid. Le PSV Eindhoven qui affrontera le Dortmund. C'est pas vraiment un match choc à mon avis. Lazio qui va affronter cette équipe du Bayern Munich. Le Bayern est en super forme présentement. Je ne vois pas ça comme un match choc. Je pense que le Bayern va s'en sortir haut la main. Le Copenhague qui va affronter cette équipe de Manchester City. Un match à sens unique, ce n'est même plus à parler. Copenhague-Manchester City. Super cassure de Manchester City face au Copenhague. Leipzig-Real Madrid, je pense que ce sera aussi un match choc parce que Leipzig peut potentiellement surprendre cette équipe madrilène, mais je pense que le Real Madrid va s'en sortir haut la main comme ça a déjà été le cas dans les années antérieures. Maintenant les gars, pour parier sur cette 8e de finale de Ligue des Champions, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet en utilisant mon code promo ActuSportLive. Comme vous pouvez le voir sur la fiche là, vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts, un bonus de free bet pour les rencontres de UEFA Champions League. Et les gars, vous recevrez un max de bonus après vous avoir inscrit sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne ActuSportLive. Comme vous pouvez le voir sur la fiche là. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, ActuSportLive. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.